Salut à tous et à toutes, c'est la team des Tifux. Aujourd'hui, on vous présente une astuce Kama pas très connue. C'est l'astuce de la courtilière sur l'île de Sakai. J'ai remarqué que pas beaucoup de gens l'avaient faite. Alors, la courtilière, c'est ce mob-là, que vous voyez ici, 182, assez puissant. Et en fait, là, j'ai ramené ma team. Non, t'as lancé là. Bon, Ouais, c'est j'ai pas pas fait grave. exprès. Non, c'est pas grave. Alors, on rentre tous, voilà. Il est niveau 182, il est assez puissant, comme je vous ai dit. Il est... il a des très 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 bons drops. Alors, les drops dessus, ce sont pierres de courtilière. Alors, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a un perso qui a la firme amulette de. Non. Ça sert à crafter firme amulette et firmature. Pierre de courtilière. Il y en a 15 dans la firme amulette et 19 dans la firmature si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est que ces deux items. Et cervelle de courtilière, 200 000 unités. Pierre de courtilière, j'ai pas dit le prix, c'est 28 000. Cervelle de courtilière, 200 000 unités. Je ne sais plus quel craft ça fait, mais c'est génial. Alors, cette astuce, bon, elle se fait à plusieurs. Faut avoir un perso au moins THL. La courtilière, c'est un mob très puissant. Vous allez voir ses rocks, bah, vous avez déjà vu, hein. Qu'il a tapé la vicieux, voilà, il l'a passé de 700 à 100. Donc il rocks beaucoup, mais bon, en team, voilà, capricieux. Lui-même tout seul, je pense qu'il gérerait. Moi, voilà, c'est moi qui m'en occupe là à ce combat. Capricieux et Diox sont là pour m'aider. Et voilà, on le gère à 3 et les mules, bon, elles sont là, elles XP. J'ai mis mon audacieux en panneau XP parce que on steamers parce que franchement, il sert vraiment vraiment à rien. Ici, aucun perso ne sert à part mon Kra, le Yop et le Sadi. Voilà. Alors la courtilière dessus, donc quand on drop à 8, il y a 8 drops, plus le coffre animé du Nunu que j'invoque à la fin, mais là il va mourir. Donc il y a 9 drops en tout. On va compter le coffre. 9 drops. Dessus il peut y avoir des pierres. Vous allez voir à la fin du combat, des pierres de courtilière. 28 000 U et des cervelles, 200 000 U. Quand on a la cervelle, on peut se dire ouais, j'ai gagné le jackpot, voilà. Donc en gros, ça fait une astuce, le mob réapparaît toutes les 5 minutes à peu près, on a calculé parce qu'on n'a pas trouvé vraiment la vraie réponse sur internet, mais on a calculé combien de temps il mettait à réapparaître, ça fait à peu près 4 à 5 minutes. Mais c'est pas long, on s'en aperçoit pas en fait. Donc je vais essayer, hein, mais bon, de toute façon je vais mourir, hein, moi qui change d'avis. En plus il se met là le coffre, super. Donc le mob réapparaît toutes les 4 à 5 minutes. Et il est facile de le battre avec un personnage THL. Ça fait combien de temps Ça fait qu'en 1 heure, on peut faire beaucoup de combats. Et ça fait 9 drops en 1 heure, toutes les 5 minutes, de pierre ou de cervelle. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de drops de pierre ou de cervelle. Et moi, je me rappelle qu'à peu près une plage d'1 heure, j'avais 32 pierres. 28 000 U, 32 pierres, ça fait quand même 280 000 x 3 plus 2 fois 28 000. Et 2 cervelles, je crois, ou 3 cervelles. Il y en avait une sur le Sadi et 2 sur le Kra. Donc c'est vraiment une bonne astuce Kama. Faut avoir accès à l'île de Sakai. Et pour avoir accès à l'île de Sakai, je crois, mon Unu 98, quand il était 98, il est maintenant plus HL, il passait. Donc je ne crois pas qu'il... Bon, vous faites le châle si vous voulez. Je ne crois pas qu'il faut être 100. Je sais pas, il y a des conditions à respecter, c'est sûr. On peut pas y aller comme ça au niveau 1. Mais je sais pas ce que c'est les conditions. Faudra vraiment que je me renseigne sur ça. Voilà, donc c'est sur l'île de Sakai et c'est cette map là. Je vais vous la montrer. Bon, là, j'ai pas eu le temps de regarder les drops. Je vais. Perso. Voilà, personne n'a rien droppé. C'est pas un très bon exemple. Ça arrive très rarement, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est cette map là. La map, je vais dézoomer la map. Voilà, c'est la map tout en haut à gauche de l'île de Sakai. Tout en haut à droite, pardon, excusez-moi. De l'île de Sakai. Euh, et c'est à 2 maps du donjon de la mine de Sakai. Voilà. L'île de Sakai, pour ceux qui ne la connaissent pas, géoposition, elle est ici, entre Frigost, le continent de Frigost et le continent et les champs de Kanya, route de là, voilà. Donc le bateau pour partir à Frigost, il est pas là, hein. Attention, n'allez pas là. Vous dites, ah, le bateau, il va là, là. Non. Le bateau, il est au port Maelstrom. Bateau vers Sakai. Il est au port de Maelstrom. Donc je sais pas comment le capitaine Craddock, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle, il fait tout le tour de Dofus pour aller là. Ils auraient pu mettre un bateau là, hein. Il s'est cassé la tête, le capitaine Craddock. Mais, mais voilà, l'île de Sakai est là. Et là, il y a le donjon, un des plus gros donjons de Dofus. Bon, le N, super dur à battre, comme le Glour ou le Colosso. Bon, ça. Non, pas comme le Colosso, plutôt comme le Glour. Alors voilà.
Donc cette astuce, voilà, là je parie qu'il est réapparu le mob. Voilà, il est là. Donc vous voyez ce mob, on va refaire un combat encore pour montrer les drops. On va se dépêcher, on va faire un challenge. Ce mob est vraiment bien pour drop. Alors évidemment, là on n'a rien droppé, mais ça aurait changé le tout si on était venu en DD. Par exemple, j'ai croisé des persos dans cette mine l'autre jour, ils venaient avec des no moon. Des no moon, tous avaient des no moon. Donc là, imaginez, bon, on peut s'acheter pour moins cher une DD turquoise. 80 prospects, c'est pareil qu'un no moon. No moon, ça peut donner 90, je crois. Donc DD prospect, tu prends DD prospect, 80, 80, 80, 80 sur tous tes persos. Le Nuni, il a déjà une prospect indigo. Donc turquoise indigo. Donc voilà, tu prends une DD turquoise prospect sur tous tes persos. Et voilà. Donc cette astuce, si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème, c'est vraiment génial. C'est vraiment... Moi je vous dis, tentez-la, essayez-la, puis s'il vous plaît, pas tant pis, mais s'il vous plaît, continuez-la. Parce que d'abord c'est un mob sympa à faire, et puis c'est moins énervant que de farmer le quack. Le quack qui pour les THL paraîtra, pour une fois je dis une astuce pour les THL, parce que le quack pour les THL, franchement, moi je l'ai fait avec Capri. Et ton opinion Capri, ça doit être comme la mienne, c'est que c'est saoulant au bout d'un moment. Ouais, c'est vraiment souvent. Donc c'est comme le DC par exemple. Ceux qui farment le DC, moi aussi je l'ai fait, c'est saoulant au bout d'un moment. La courtilière, vu que c'est un petit mob, il est tout seul, c'est facile à faire, c'est beaucoup moins long qu'un donjon, c'est pas saoulant quoi. Et ça rapporte. Donc voilà. Moi je vous dis, allez-y. Je vais conclure cette vidéo, j'aimerais bien la finir sur la fin de ce combat. Donc si on pouvait finir la courtilière vite, ce serait sympa quoi. Voilà. Sinon, toi, Capri, qu'est-ce que tu penses pardon de la du nerf des cacs? Bah, je pense que, ouais, que les teams full cac, bah, ça va être détruit. Hein. Ah ouais, hein, Les teams carrément, hein. qui full lourd avec le Ah, cac, ils ont fait bah, une c'est grosse fini. erreur là en Kama. Bon, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de les dévaloriser parce qu'ils ont fait vraiment des très bons jeux. Dofus, moi j'adore, voilà, il y a plein de gens qui Ouais, adorent. pas faux, Mais mais ils ont fait une grosse erreur en faisant ça, je pense, de mon point de vue. Peut-être pas du point de vue de tout le monde. Et je pense qu'il y aura aussi, ça amènera beaucoup plus de cras dans le jeu. ouais, ça favorise vraiment les cras. Ah ouais, hein, ça amènera. Bon, moi qui ai un CRA 199, je ne peux m'estimer que heureux avec mon CRA, mais avec mes autres personnages, c'est par exemple un panda sans un bon cac, il pourra pas trop être fort en Colisem. Hein. Personnellement, je pense qu'ils ont fait une grosse erreur. Après, c'est mon opinion. Il y en a d'autres qui l'ont dit parce qu'ils ont même fait un, comment on appelle ça, bon, j'ai oublié le nom, mais voilà, ils ont fait une manifestation un peu les gens pour Une pétition. une pétition, voilà, merci beaucoup. Pour stopper cette mage La en mage fait. de Mais Pange. n'oubliez pas que dans cette mage, il n'y a pas seulement le nerf des cacs, mais il y a Frigos 3, le Dofus des glaces, le compte à rebours, des nouveaux donjons, des nouveaux mobs. Bon, s'ils avaient fait que ça, tout le monde aurait fait la fête, mais voilà, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait le nerf des cacs. Moi, mon opinion, c'est comme la tienne, c'est que c'est pas une bonne idée. La vita des boss a aussi baissé de 15%, hein, faut pas oublier. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais bon. Mais bon, c'est un monstre qui a Mais bon, quand même, en 8000 Colisem, ça passé changera rien. à En Colisem, il y a des classes qui 7500 seront ou dévalorisées. 7000. Donc, pas grand chose, quoi. Ouais. Gloire Céleste, sachant qu'il a 16 000 ou 14 000 de vie, je crois. Et ça augmente quand toi tu les montes, donc ça change. Bon, bref. En Colisem, ça va être... oh Toujours lol. rien droppé. Personne n'a rien droppé. Bon. C'est pas un bon exemple cette vidéo, mais c'est une bonne astuce. Moi je vous dis essayez là. Ah En tout tiens, il y a cas, en déjà. Colisem, mon avis sur la nerf des cacs, c'est qu'en Colisem, il y a des personnages qui vont vraiment être détruits. Donc on va arrêter là cette vidéo parce qu'on va pas faire 10 000 démonstrations du mob. Mais voilà, vous avez vu, la courtilière, c'est un mob niveau 178 à 500. 182. Donc on va dire une moyenne de 170 à 190. Et il faut être plusieurs pour... enfin, il faut être au moins un THL ou plusieurs HL pour la gérer. 5000 points de vie. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.